Bon, alors on nous indique que ça tourne, qu'on est maintenant en live et que donc à partir de maintenant, nous sommes reçus à Tokyo, à New York, partout. Bon, donc il va falloir qu'on soit à la hauteur. Et sur Jupiter, je crois. Voilà. Ils sont en train d'installer l'antenne. Bienvenue et merci d'assister à cette conférence de presse du Festival Off Avignon 2026. Ce spectacle est gratuit. Profitez-en, ce sera le seul. Nous allons attendre. Alors, est-ce que ça a convergé là-bas? Tout le monde s'assoit. Ok. On va commencer d'abord par remercier. C'est toujours bien ça. C'est la moindre des choses. Remercie et je remercierai après. on va faire un petit duo improvisation. Vous allez voir, c'est. Parce que co-président, c'est voilà, co. C'est ça. Voilà. Alors, on va remercier bien sûr Monsieur Galzi, Monsieur le maire. Nous sommes tout à fait ravis de vous accueillir dans notre conférence de presse. Je croyais que tu allais dire dans notre humble demeure. C'est vrai que c'est pas mal. Non. Et merci à la collection Lambert de nous inviter. Absolument. Aujourd'hui, je ne sais pas si monsieur le directeur est là. Merci beaucoup. C'est toujours une joie et c'est toujours magnifique d'être dans ce lieu absolument incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons remercier aussi monsieur Ronan Allaire, qui représente ici le Grand Avignon, mais en soutien de monsieur Galzi, puisque vous êtes aussi président, mais on n'a pas l'habitude, vous savez, c'est un peu nouveau pour nous qu'on ait les deux en même temps responsables, vous savez, donc faut qu'on s'habitue petit à petit. Voilà. C'est une factorisation auquel il faut qu'on s'habitue. Et puis on va remercier aussi monsieur Bissière, on l'a vu tout à l'heure. Monsieur Michel Bissière est là. Ah, monsieur Bissière est là, qui lui représente évidemment la région. Voilà. Merci beaucoup de votre présence, monsieur Bissière. Vous êtes un fidèle et on sait que on peut compter sur vous toujours. On va aussi excuser la présence de quelques personnes qui nous ont fait part de leurs regrets. Donc on a monsieur le préfet Thierry Suquet qui n'a pas pu être présent. On a aussi Claude Morel qui est donc le vice-président à la culture du Grand Avignon et qui, je crois, n'est pas là et qui s'est excusé. Et on a aussi Dominique Santoni, donc, qui est la présidente du conseil départemental, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Voilà. Et on salue la présence, alors je ne l'ai pas vue physiquement, mais je sais qu'elle est là, de Clémentine Aubry, que je ne vois toujours pas. Ah, qui est là, super. Ah, bonjour alors Clémentine. pourquoi vous êtes si loin? Vous auriez dû vous approcher. Oui, vous avez une place ici. Hein. Il y a encore une place. Là, qui est donc directrice déléguée du Festival d'Avignon, que ici on a l'habitude, dans la conférence du Off, d'appeler Festival in d'Avignon. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, madame, puisque c'est la première fois qu'on vous cette année et j'espère que ça se renouvellera encore pour de nombreuses années. On va essayer de faire un spectacle aussi intéressant que celui de ce cher Thiago Rodriguez. Voilà. Mais on est deux, donc on va y arriver. Surtout pour la fin, vous allez avoir une surprise. Pour la fin, vous allez voir. Une surprise. Alors... Eh bien, on va peut-être se présenter. Exactement, vas-y. Voilà. Alors bon, on va présenter aussi tout le conseil d'administration. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une nouvelle gouvernance qui s'est mise en place en janvier. Donc on ne le présente plus, Laurent Rochu. Non. Laurent Domingo, qu'est-ce que je raconte, moi? Il faut que tu te mettes là, comme ça. Ah voilà. Oui. Ah bon, heureusement qu'on ne m'a pas entendu. Voilà. Voilà. Laurent Domingo. Vous avez vu qu'il y a un côté un petit peu artisanal du festival qui est donc le coprésident. Voilà, un des deux coprésidents d'AFC. Voilà, et l'autre, Raymond Yana. Bah oui. L'autre coprésident d'AFC. Donc il y a deux collèges. Voilà. AFC, donc c'est une coprésidence qui est paritaire. Les structures de production dans le collège B, dont je fais partie, et les lieux de diffusion dans le collège A, dont Raymond fait partie, mais qui est aussi une compagnie, la Courte Échelle. Compagnie de la Courte Échelle, oui. Présent sur le Off depuis 30 ans, bien sûr. Alors on coche presque 3 cases, parce que dans l'idéal, une coprésidence devrait être une compagnie, un théâtre, un jeune fougueux qui a plein d'ambition, qui a plein d'avenir, de moins en moins jeune, un qui a un peu plus d'expérience et qui tempère quelquefois. Mais dans l'idéal, ça serait bien aussi qu'on ait la parité homme-femme. Alors on coche pour l'instant 2, parce que là, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais voilà. Bon, peut-être que quand nous aurons fini notre mandat, peut-être qu'on pourra cocher les 3 cases. En tout cas, je l'appelle de mes voeux, nous l'appelons de nos voeux, mais bon. C'est ainsi, on en coche 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Il faut aussi qu'on présente quelqu'un qu'on n'a pas besoin de présenter, je pense, puisque maintenant nous avons un nouveau, nouveau, puisqu'il y en a eu déjà, il fut un temps, directeur délégué, puisque statutairement, nous devions avoir un directeur délégué.
Ça a été long à mettre en place, mais maintenant c'est le cas. Donc Harold David, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'il était également coprésident il y a encore quelques temps. Voilà. On va aussi présenter. Voilà. Donc on va y aller dans l'ordre visuel. Donc on a Muriel, alors je vais peut-être écorcher ton nom, à chaque fois je me trompe, tu sais, tu me charries à chaque fois avec ça. Muriel Mimran, parfait. Voilà, qui est membre du conseil d'administration dans le collège B. Vas-y. Alors B, c'est compagnie structure de production. Hein. Pascal Chauvet, qui lui est compagnie de l'Arrache-Cœur, théâtre de l'Arrache-Cœur, pardon, et qui est au collège A du coup. Et on a Anaïs Richetta, qui est du théâtre Chronop, alors qui est la compagnie du théâtre Chronop, donc dans le collège des compagnies, le collège B. Voilà. Assis au premier rang, nous avons Ophélia. Ophélia qui est de l'Albatros. Oui, mais collège A, voilà. Voilà, c'est ça. Et qui est trésorière d'AFSC. Et d'ailleurs, Anaïs est trésorière Ophélia Maréchal, hein. Moi je l'appelle Ophélia parce qu'on se connaît, elle était très petite, donc maintenant elle est grande. Et on a Paolo Croco, qui est dans le collège B. Hello Paolo, on va le voir tout à l'heure. On a, vas-y. Alors nous avons Agnès Aboulin, qui est au collège A et qui représente le théâtre du Rempart. Voilà, donc de la Porte Saint-Michel. Voilà. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, le théâtre du Rempart. Pardon, ça va faire plaisir à Sylvain, ça. Sylvain Cano-Clément, t'es là ou pas? Parce qu'il est là, Sylvain. Non, il est pas là. Ok. Bon, en tout cas, Par voilà. contre, j'ai vu Fred tout à l'heure. Tu viens de racheter le théâtre du Rempart, voilà. Est-ce que Fred Tourner est dans le coin? Il me semble avoir vu tout à l'heure. Ah, il est à la régie. Bon, très bien. Bon, bah voilà, Fred, il est tout au fond. Voilà. Ok. Alors on a dit qu'on irait très très vite, donc voilà, ça démarre très mal. On a dit que c'est une bonne improvisation. Là, je crois que c'était pas mal. Alors, maintenant, nous allons inviter donc sur le plateau évidemment les officiels. Nous avons invité. Donc, on va commencer par Monsieur Olivier Galzi, maire d'Avignon et président de la comité d'agglomération du Grand Avignon. Merci. Monsieur le conseiller régional, délégué à la vie artistique et culturelle de la région Sud, monsieur le responsable des affaires culturelles du Grand Avignon. Je vais passer, non, ça hein? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous, c'est ça. Il me dit on est off ici. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Mais on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On est d'accord. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que maire d'Avignon pour le lancement donc de cette 60e édition. C'est vrai qu'on est sur des dizaines. Je suis ravi parce que 80 pour le IN, 60 pour le OFF, 20 je crois d'ailleurs pour votre association. Donc j'y vois un signe qu'on va peut-être entrer et écrire quelques nouvelles pages ensemble. En tout cas, j'en suis ravi. 60 années de création, de liberté, d'audace, d'émancipation depuis cette première étincelle qui avait été allumée par André Benedetto. On s'enrichit toujours à citer ceux qui nous ont précédés. Le OFF n'a cessé de grandir, de se réinventer et de transformer notre cité, au fond, en une sorte de miroir de notre ville et de notre temps et de notre société. Aujourd'hui, avec plus de 1800 spectacles, une visibilité qui ne se dément pas, le OFF est le premier festival de théâtre vivant en France. Je tiens quand même à le souligner. C'est un titre qui est pas mal, non hein? Vous en êtes fiers, j'imagine. C'est un bien commun, en tout cas inestimable. Évidemment, la ville d'Avignon souhaite en être à la fois la gardienne et la gardienne évidemment attentive et le soutien, bien sûr. Je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de l'association Avignon Festival et compagnie qui fête, je viens de le dire, ses 20 ans sous l'impulsion de ses coprésidents, Laurent Domingos et Raymond Yana, et de son directeur délégué, Harold David. AFSC a accompli toujours une mission essentielle, à la fois structurer, accompagner, défendre les compagnies qui font la richesse de ce festival. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de festival sans compagnie. En 2026, plus que jamais, la ville d'Avignon souhaite donc affirmer sa volonté d'une coopération étroite et renouvelée avec votre festival. Nos destins, au fond, sont liés. La convergence des dates avec le IN témoigne de cette synergie retrouvée entre nos institutions et j'ai envie de penser que nous avons
un alignement général des planètes qui va nous permettre d'aller assez loin. Mais on veut aller, nous en tout cas, à la ville, encore plus loin. Le rayonnement d'Avignon ne doit pas, bien sûr, seulement se mesurer par le nombre de spectacles à l'affiche. On doit avoir le courage, ensemble, d'entamer une réflexion profonde pour privilégier la qualité à la quantité. On connaît les fragilités du secteur, la saturation de la diffusion, les conditions de production sous tension, la précarité des artistes. Et c'est pourquoi d'ailleurs je salue les initiatives que vous avez portées cette année, comme l'augmentation de 25% du fonds de soutien émergence et création, ou encore le renforcement de la commission de médiation pour apaiser les litiges. La ville sera à vos côtés pour soutenir l'emploi artistique et garantir les conditions d'une création digne. Les assises de la diffusion du spectacle vivant qui se tiendront au village du Hof seront un moment, à mon sens, crucial pour penser justement l'avenir de notre filière. L'avenir du festival passe aussi par notre capacité à le rendre plus respectueux de notre environnement et de notre cadre de vie. Alors vous me voyez venir, Avignon est un écrin patrimonial exceptionnel, on doit le préserver. Je pense qu'en concertation avec vous et avec les compagnies, on doit trouver une solution pérenne et définitive à la problématique de l'affichage sauvage. Alors je sais que certains y voient une sorte de poésie. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est sympa, mais il y a un moment donné, c'est pas très écolo, c'est un petit peu compliqué à gérer, et surtout je suis pas sûr même que ça soit bien pour les compagnies en fait, parce qu'il faut aller faire en plus du spectacle, il faut aller passer son temps à afficher, à surafficher. Donc en concertation avec vous, je le disais, on va tenter de trouver une solution. Parce que non seulement ça crée une pollution visuelle et environnementale, mais ça renforce, j'allais dire, les inégalités aussi entre les compagnies, celles qui ont les moyens, effectivement, d'imprimer massivement, et puis celles qui ne les ont pas. Et j'ai envie de dire que la qualité d'un spectacle ne se mesure pas au nombre d'affiches dans la rue. Vous serez d'accord avec moi. La ville souhaite travailler main dans la main avec le Hof pour réguler cette pratique en poursuivant l'esprit que vous avez initié, les éco-packs, et qui encourage notamment l'impression éco-responsable. Et donc, il est temps de tourner la page d'un affichage anarchique pour inventer une communication à la fois plus intelligente, plus équitable et plus verte. Dans le même esprit d'implication, parce que la mairie d'Avignon entend coopérer activement avec ces festivals, nous travaillons dès la rentrée avec vos équipes pour disposer, dès l'édition 2027 du Hof, d'espaces scéniques dans différents lieux de la ville, qui permettront aux compagnies d'ailleurs de proposer des extraits de présentation de leur création, et je pense que ça contribuera aussi à relever la qualité des spectacles proposés dans l'espace public. Ce sera une sorte de teaser finalement pour les compagnies, et je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, et y compris pour le public. Enfin, je veux me réjouir du choix de la Méditerranée comme invité d'honneur de cette 60e édition, en écho à la saison Méditerranée de l'Institut français. Avignon est une ville du Sud, une ville carrefour. Malgré ses fractures, la Méditerranée est à mon sens un espace lumineux qui est porteur d'espoir et de création. Donc je pense que ça résonnera très bien dans nos murs. Et puis accueillir les voix de Chypre, d'Espagne, d'Israël, de Palestine, d'Italie, du Maroc ou de Turquie, c'est réaffirmer la vocation universelle et fraternelle de notre ville. Alors mesdames et messieurs, je pense que cette 60e édition sera un grand cru. Elle sera l'occasion de regarder notre passé avec fierté, puisqu'il y aura une mise en valeur des archives pour le jour anniversaire et de la journée anniversaire du 14 juillet. Mais elle sera aussi le point de départ, en tout cas je le souhaite, d'une nouvelle ère pour le Hof. Un Hof plus structuré, plus solidaire, plus écologique et résolument tourné vers une exigence artistique. La ville d'Avignon est fière d'être le théâtre de cette effervescence, et donc je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour célébrer ensemble la création dans toutes ses formes. Je vous remercie. Merci beaucoup, et effectivement ce sont des chantiers, tout ce que vous avez cité, qu'on va entamer ensemble. L'affichage notamment nécessite évidemment un débat et une discussion à travers tous les acteurs du Hof, mais depuis 2022, je me rappelle, notamment avec Carole, quand nous étions coprésidents ensemble, on est arrivé à la mairie pour tenter déjà de donner des
S'il y a possibilité d'une synergie, il n'y a aucun souci. On passe à Monsieur Michel Bissière, qui est conseiller régional délégué à la vie artistique et culturelle de la région Sud. Merci beaucoup. Monsieur le maire, cher Olivier, mesdames, messieurs les élus, messieurs les coprésidents, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. On est dans le cadre du off, donc c'est très à l'aise parce que moi je ne pensais pas du tout prendre la parole ce matin. Je suis venu pour écouter un petit peu la présentation et les propositions pour l'été à venir, mais je suis très heureux de pouvoir m'exprimer au nom du président Muselier. D'abord parce que, on l'a dit en arrivant, il y a beaucoup de conférences de presse en ce moment, et puis on est dans une période où les festivals se présentent les uns après les autres. Donc après avoir été présenté le festival d'Aix-en-Provence, celui d'Avignon, et je salue à mon tour Clémentine pour sa présence. Demain je serai à Marseille parce qu'il y a également un festival très connu à Marseille. Et puis il y a le festival Off que la région Sud... avec qui la région Sud travaille depuis un certain nombre d'années, notamment sur des thématiques particulières. Et je pense notamment à tout ce qui concerne l'éco-responsabilité, puisque ça fait plusieurs années qu'on évolue côte à côte pour essayer de faire avancer les choses. 60e édition, Olivier le disait, ça veut dire que l'année prochaine, ça sera les 60 ans, mais qui aurait pu penser il y a 59 ans, 60 ans, que André Benedetto irait... prendrait l'initiative de créer un contre-festival, même s'il n'a jamais voulu s'opposer au Festival d'Avignon. Il a voulu créer un événement parallèle, un événement ouvert sur les acteurs plus locaux. Et donc, 60 ans plus tard, c'est un festival qui a pris de l'ampleur, qui a une reconnaissance nationale et internationale. Olivier disait que c'était peut-être le plus grand théâtre au monde. Effectivement, à part un petit festival qui est en Écosse, je crois, outre-Manche, qui est à Édimbourg, il me semble, qui est pas très connu, mais dont on parle un petit peu parfois aussi. Donc je pas très francophone surtout. Donc je pense que ce sont les deux événements internationaux mondiaux qui mettent en avant le spectacle vivant. Et voilà. Donc moi je voudrais simplement dire la fierté que nous avons d'être à vos côtés, de travailler ensemble. Puis je pense que nous allons continuer à développer un certain nombre de démarches éco-responsables parce que c'est dans l'avenir. Olivier a parlé de tout ce qui concerne l'affichage, mais au-delà de cette thématique-là, de cet exemple-là, il y a beaucoup de choses à faire et les collectivités vous accompagneront dans cette démarche, dans toutes les entreprises qui seront faites pour faire évoluer les mentalités aussi. Et puis, puisque le voyage pour Avignon se fait depuis bientôt 60 ans, et je vais souhaiter à tous ceux qui vont venir, les artistes, les comédiens, les lieux, les compagnies, et puis la presse nationale et internationale, et puis tous les amoureux de théâtre qui viendront ici, à Avignon, au cœur de la région Sud, un beau voyage, un beau festival et une belle édition. Merci beaucoup. Bien, alors nous n'allons pas vous présenter le document conférence de presse que vous avez tous entre les mains d'une façon linéaire. Nous avons choisi de mettre des coups de projecteur sur un certain nombre d'éléments, et donc pas pour Monsieur Bissière, non, mais pour ce qui va être affiché tout à l'heure. Et donc on va commencer par d'abord par ça. Bravo à l'équipe communication.
Voilà. Juste une petite précision que j'ai dit l'année dernière. Monsieur Bissard, vous avez dit que c'était, et vous aviez raison de dire que quand on a 60 ans, par exemple, c'est que c'est la 59e édition, etc. Mais en fait, pour le off, c'est différent. C'est un cas particulier. On a 60 ans et c'est la 60e édition parce qu'on n'a pas fait l'édition en 2020. Donc il y a eu un petit bug qui a rattrapé le truc. Voilà. C'est juste, voilà. J'avais fait un quiz l'année dernière, voir si les gens trouvaient. Je donne la réponse aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors oui, 60 ans, bien sûr, on va commencer par ça. 60 ans, c'est long. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, André Benedetto, avec qui j'avais discuté fut un temps, vous remarquez que c'est moi qui vais présenter ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un hasard, ne voulait absolument pas créer le off, il ne le savait même pas d'ailleurs. Bon, ensuite, ça s'est développé comme tout le monde le sait. Ça a commencé à prendre forme à partir du moment où il y a un programme, parce qu'un festival, c'est un programme. C'est ce qui fédère tout le monde. Et il faut rendre hommage quand même à Alain Léonard, dont on parle peu, mais qui a quand même été le fondateur quand même d'Avignon Public Off. Voilà. Ça a duré un certain temps. Ça a duré quasiment 40 ans. Malheureusement, nous sommes arrivés à 2003. Et à 2003, catastrophe, je ne rappelle ici à personne tout ce qui s'est passé en 2003. La grève, l'annulation du festival, le off qui se débat comme il peut, très difficilement, avec pour la première fois des commerçants qui considéraient que c'était peut-être bien de soutenir le off aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et depuis, c'est resté. Et puis voilà, ensuite, on a eu de grandes difficultés pendant 2 ans. Et cette fois-ci, André Benedetto, oui, en toute conscience, a accepté, quand nous avons été un petit groupe avec Greg Germain, il faut parler aussi de Greg Germain, malgré tout, quand on a été un certain nombre à le solliciter pour prendre la présidence de ce qui existe maintenant, donc il y a 20 ans, puisque nous fêtons aussi les 20 ans, là, il a assumé complètement le fait, effectivement, qu'il prendrait la présidence, car seul, à l'époque, André Benedetto pouvait fédérer toutes les orientations, toutes les mouvances qu'il y avait dans ce festival, et c'était pas très simple. On a vécu 2 années très difficiles, 2 associations, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, 2 programmes, 2 cartes du off. Le public ne savait absolument pas où il en était, il comprenait rien du tout, et il nous disait à chaque fois trouvez une solution. Et grâce cette fois-ci effectivement à Greg Germain d'une part et à André Benedetto et d'autres, je ne peux pas tous les citer ici, nous étions un petit groupe à l'époque à essayer de faire ce qu'il fallait pour, eh bien AFSC s'est constitué. Et la grande nouveauté d'AFSC, c'est que ce n'était pas issu des compagnies, comme c'était à l'époque avec Avignon Public Off, c'était pas à l'époque d'Alpha avec Greg Germain et d'autres des théâtres. Pour la première fois, à la mairie, nous avons fait l'Assemblée constituante et nous avons choisi de faire des statuts collégiales et paritaires parce que l'ADN de ce festival off, c'est que ceux qui gouvernent le festival off, en tout cas au conseil d'administration, ce sont ceux qui font le off, les compagnies et les théâtres. Les deux sont indissociables. Les compagnies ne peuvent pas jouer s'il n'y a pas de théâtre et les théâtres ne peuvent pas ouvrir s'il n'y a pas de compagnie qui leur font confiance à un moment ou à un autre. C'est ça notre ADN et c'est notre indépendance. Nous y tenons. Indépendance ne veut pas dire que nous n'acceptons aucun soutien, nous n'acceptons aucun mécénat, nous n'acceptons aucune aide, bien sûr que non. Il a fallu beaucoup de temps pour que le off soit enfin reconnu comme quelque chose de majeur, ce qui est maintenant le cas. Et depuis peu de temps, même si, monsieur le maire, ce n'est pas tout à fait peut-être le plus grand festival au monde, puisqu'effectivement, il y en a un autre pas très loin, mais pour le jeune public, je vous le garantis, que c'est le plus grand festival. Et ça, c'est mon dada. Et je suis sûr que votre adjoint, monsieur Rochu, va vous donner tous les éléments d'information par rapport à ça. On en parlera tout à l'heure. Et là, je peux vous garantir que c'est vraiment le premier. C'est le plus grand. Voilà. Et donc, pour fêter ça, il y a évidemment des événements qui sont prévus. La journée du 14 juillet, on ne va pas développer ici, c'est juste une information. Le 14 juillet, toute la journée sera dédiée à des témoignages, des anecdotes, de la mémoire collective. Nous travaillons également avec les archives de la Bibliothèque nationale de France ainsi que l'association Jean Villard pour tout ce qui concerne les affiches, les photos. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de se mettre en place. Tout n'est pas complètement bouclé, donc on ne veut pas dévoiler encore trop tôt ce qui n'est pas encore officiel. Mais sachez que cette journée du 14 juillet et pendant tout le festival, il y aura régulièrement des petits allers-retours et des petits rappels concernant les 60 ans. Et là, je vais demander à Chloé de bien vouloir venir pour vous parler de l'affiche.
parce que cette affiche mérite, bien sûr, une petite explication. Donc Chloé, c'est notre directrice de la communication et qui va vous dire un petit mot à ce propos. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, contrairement à Raymond, je n'étais pas là il y a 60 ans, mais j'ai... Moi non plus, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'étais là il y a 60 ans. En tout cas, on a beaucoup réfléchi avec le conseil d'administration, avec l'équipe, à comment représenter cet anniversaire, cette édition anniversaire très particulière. Et on a souhaité déjà, en premier lieu, donner la part belle aux artistes, aux graphistes du territoire. Et donc, nous avons fait appel à Jérôme Coche qui est dans la salle, que je salue et remercie, qui est un designer qui travaille sur le territoire avignonnais et avec lequel nous avons travailler cette représentation de cette 60e anniversaire. Donc une image qui peut interroger en écho au Festival d'Avignon qui a posé le point sur la table avec un beau point d'interrogation. Mais cette image-là aussi peut interroger et on a souhaité montrer, et c'était aussi le propos du graphiste, de mettre en avant cet élan, l'élan d'un artiste, l'élan d'une artiste au milieu d'un océan, d'une mer, quel qu'il soit, au milieu d'une foule, d'une multitude, puisque le festival repose avant tout sur l'élan des artistes et ce désir, cet engagement spontané à exister, à faire rayonner la création artistique. C'est en tout cas ce qu'on a souhaité mettre en avant. Si jamais vous souhaitez a posteriori échanger avec Jérôme Coche, ce sera avec grand plaisir. Il est dans la salle. Merci. Et puis on va passer à Laurent et le moment qui est souvent très attendu. Quels sont les chiffres clés de l'édition ? Les chiffres. Alors, préparez vos stylos, aiguisez vos mines, c'est parti. Alors, les chiffres, comme j'ai dit l'année dernière, et comme certains journalistes l'ont compris, et je les en remercie, il faut faire attention à la signification des chiffres. Alors, cette année, le Festival Off Avignon montre une convergence par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est à peu près à la même quantité de spectacles et de représentations. Ça, il n'y a pas cette fameuse phrase qu'on entend tous les ans, qui est une espèce de festival qui diverge, qui grossit, on ne sait pas où il va. Là, c'est pas vrai. Le festival, il converge. Et il converge pour une raison très simple, c'est que le nombre de salles converge, le nombre de créneaux par salle converge, le nombre de jours est le même. À la fin, quand vous faites une multiplication, il y a le même nombre de représentations cette année que l'année dernière. Bon. Et pour un festivalier qui arrive un jour J, pendant le festival, il a comme spectacle différent qu'il peut aller voir 1250 spectacles, comme l'année dernière. Parce que pas tous les spectacles font tout le festival. Donc il y a plus de spectacles inscrits que les 1250 sur lesquels vous pouvez choisir par jour. Mais par jour, il n'y a que 1250 spectacles et à la fin, il y a 27 000 représentations. Comme il y a des spectacles, il y a 12% des spectacles qui font moins de 6 jours. On a 19% des spectacles qui font entre 6 jours et la moitié. Et on a 64% des spectacles qui font toute la durée du festival, c'est-à-dire 19 dates. Et bien à la fin, il y a plus de spectacles inscrits dans le programme que de représentations que vous avez par jour. Est-ce que tout le monde suit ça ? C'est bon ? Bon. Après, il y a un interro, donc c'est pour ça. Et donc ça veut dire qu'à la fin, le nombre de spectacles inscrits, c'est 1780. Mais si ça ne veut rien dire, parce qu'en nombre de représentations, ça ne reflète pas le nombre de représentations. Ok ? Bon. Je suis sûr que ça va se retrouver encore dans certaines lignes. Donc voilà, il faut 27 représentations stables, 2026 égale 2025. 1400 compagnies. Alors ça, c'est un chiffre qui a augmenté un petit peu. Ça doit venir aussi du fait que les spectacles, la répartition du nombre de jours par spectacle a changé. Alors ça qui est très important, et ça c'est vraiment pour ça qu'on dit que c'est l'un des festivals de spectacles vivants qui est structurant au niveau national et international. Il convoque, en tout cas il engage 7000 artistes. Je ne sais pas si vous imaginez 7000 artistes et 600 techniciens. Quand je parle de 7000 artistes, je ne parle pas que des artistes qui sont au plateau. Il y a les chorégraphes, il y a les scénographes, il y a tous les gens, il y a les musiciens, il y a tous les gens qui ont conçu le spectacle.
c'est un des plus gros rassemblements d'artistes. Donc c'est non seulement structurant, mais c'est fondamental et essentiel au sens de l'essence du terme pour les artistes et pour leur création. Au niveau des lieux, il y a une stabilité aussi, hein, il y a à peu près 141 lieux, on dit toujours qu'il y a 140 lieux, bon voilà, on n'a pas trop bougé, on est à peu près à 250 salles, et comme l'année dernière, du coup, hein, mathématiquement, le nombre de billets à la vente, c'est 2,6 millions. Mais ça non plus, ça n'a pas vraiment bougé. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme disait Raymond, il va avoir l'occasion de le redire plusieurs fois, vous allez voir pendant cette conférence de presse, c'est un énorme, le plus gros festival jeune public de la galaxie. Même, je pense même de toutes les galaxies. On vérifie encore certaines, mais on est à peu près sûr. Il y a 187 spectacles qui sont estampillés jeune public, sachant que Raymond va vous l'expliquer, mais il y en a d'autres qui sont cachés un peu dans le tout public. Oui, non mais attends. Je finis mes démonstrations de chiffres, je sens que ça monte, mais il y a 1500 donc spectacles tout public et donc 82 spectacles qui sont pour un public adulte. Donc on est quand même sur un festival qui est, on peut le dire, familial. Et ça c'est important parce que sachant ça nous et sachant que il y a une certaine saturation des logements, de la capacité à venir à Avignon. Il faut qu'on travaille, toutes et tous, le territoire et nous, sur les familles. C'est très important, il faut travailler à la fois sur le territoire, sur comment se loger ailleurs et pouvoir venir sur Avignon, et sur comment est-ce qu'on développe, on permet aux familles de pouvoir venir, de pouvoir garder les enfants, etc. Mais je pense que Raymond va développer ça mieux que moi, évidemment. Alors, même bien sûr. Alors après, sur les origines géographiques des compagnies, bon, il faut se le dire, c'est un festival quand même qui est essentiellement... Mais Attends, tu avais un petit chapitre pour toi ? Non, mais bon, vas-y. Sur les 1500 spectacles jeunes publics, nous avons fait des statistiques, je me suis permis de creuser un petit peu les statistiques. Tout public, ça cache quoi ? Ça cache sans doute des compagnies qui considèrent que si elles se classent en jeune public, c'est un peu réducteur. Donc j'ai essayé de regarder les statistiques et j'espère que vous êtes bien assis. Quand on regarde les statistiques et dans les compagnies qui annoncent tout public, je dis bien qu'ils doivent noter à partir de quel âge. Il me semble que quand c'est tout public à partir de 3 ans ou de 4 ans, on peut considérer quand même un petit peu pour le jeune public. Pareil pour 5 ans ou 6 ans. Eh bien, quand on fait juste primaire, maternelle et crèche, j'espère que vous êtes bien assis, il y en a 1000... Vous êtes bien assis parce que ça fait 2 fois qu'on demande. 1001 spectacles. Donc on peut parler, non pas de jeune public, mais peut-être des familles. Voilà. Et moi, je ne veux pas réduire le jeune public aux enfants. Le jeune public, c'est forcément avec les familles. On est d'accord. Alors, donc au niveau pour revenir sur les chiffres consolidés, au niveau de la, donc ça, pareil, Pascal, tu pourras détailler sur l'international, mais au niveau des chiffres synthétiques, on est essentiellement sur un festival français et francophone, mais il y a 9,5% des spectacles qui sont accessibles à un public non francophone, et on a donc 4% des spectacles qui sont en langue étrangère. Quoi ? Ah, il y a la croix là. Ah, je suis trop long. J'ai un arbitre ici qui m'envoie des drapeaux et quand c'est la croix, c'est que c'est bientôt la fin. On a aussi une grande prépondérance du public, des compagnies qui sont plutôt des compagnies d'Île-de-France, mais juste après, c'est la région. Donc ça, c'est important aussi. C'est Auvergne-Rhône-Alpes et la région. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Et je finis, cher arbitre, sur le fait qu'effectivement ça reste un festival de théâtre, parce que si le théâtre on est à 60% et si on rajoute encore l'humour, on rajoute encore 20% de spectacle, mais c'est quand même il y a quand même une grosse proportion de musique, de danse, d'art du cirque, et après on a avec un peu moins de pourcentage le pluridisciplinaire et la marionnette. Tous les chiffres sont accessibles normalement à la presse. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est effectivement une espèce de convergence du festival sur cette édition 2026. Et c'est pas plus mal parce que tout à l'heure on va vous parler de la crise de la diffusion et tout ça évidemment est lié. Alors juste je termine en disant que c'est un festival de création, le Festival of
à Avignon. C'est essentiel pour les artistes de pouvoir créer et présenter leur spectacle au maximum du public et de professionnels. C'est quand même pour ça aussi qu'il y a le Festival Off d'Avignon. Et on a 30% de création, ce qui est assez énorme dans un festival. Voilà. Donc maintenant, j'ai terminé avec les chiffres. On peut passer à la suite. Eh bien, c'est encore moi, dis donc. On va passer au soutien à la création et modèle économique. Et nous avons en gros 10 minutes pour ça. Il va falloir accélérer, Laurent. Alors, c'est encore moi. Donc oui, alors là, c'est important, sérieux. Comme dirait monsieur le maire, c'est pas parce qu'on est le Festival Off qu'il n'y a pas des sujets éminemment sérieux et qu'on les traite pas avec le plus grand sérieux et la plus grande gravité. La liberté de création du spectacle vivant, elle est liée à plusieurs facteurs en France, ce qu'on appelle l'exception culturelle, l'ensemble des mesures qui sont faites pour que le marché de la culture soit décalé, soit acceptable pour les artistes. Il y a une des mesures qui était très importante, qui est très méconnue par le grand public et parfois même par les députés à qui on parle, aux sénateurs, etc., qui s'appelle le fonds PEPS. Alors les journalistes, vous avez peut-être entendu parler parce qu'on a fait un peu de bruit là-dessus, mais c'est très important. Le fonds PEPS, c'est une aide du gouvernement, c'était une des bonnes idées du gouvernement, il faut quand même les noter quand il y en a, qui date, je crois, du Covid, hein, c'est ça, ou même avant, et qui, en fait, est une aide assez intelligente parce qu'elle aide, en fait, à l'embauche des artistes. Elle aide les compagnies sur production, donc en fait les employeurs, à payer une partie des charges des artistes pour qu'on puisse embaucher correctement les artistes à leur juste valeur. Et le Festival Off a beaucoup bénéficié de ça, et il s'est vachement professionnalisé avec ça. Et il y a beaucoup de compagnies qui se sont solidifiées, qui ont émergé, qui ont fait des spectacles plus solides, plus pérennes. Et là, je sais que je vais... Mais ça, c'est important. Et donc, ce dispositif-là est une espèce de dispositif qui n'est pas très connu du public, qui coûte le volet à page autour de 40... Enfin, le dispositif Fonds PEPS coûte, on va dire, autour de 60 millions d'euros. Donc, par rapport à un budget de l'État, c'est pas incroyable. Mais ce truc-là est totalement indispensable à la survie des compagnies et notamment à celle du Festival Off. Or, il s'avère qu'en catimini, dans une cave, je pense, le 30 décembre, au ministère de la Culture, il y a un décret qui est sorti et qui a divisé par deux, qui a tout coupé. Alors qu'il y avait des discussions qui étaient en cours avec les différents acteurs de la filière et qui a divisé par deux, en gros, l'aide aux compagnies. Donc l'aide aux employeurs, en fait, pour payer les charges des artistes. Et ça a créé déjà... alors déjà pour les gens qui étaient inscrits au Festival Off, ça crée un gros risque, hein, parce qu'en fait les gens sont déjà engagés et on leur dit que finalement pour le Festival Off, leurs aides vont être divisées par deux et on parle d'une aide importante pour les gens. Et donc en fait ça met en péril, ça met en péril, pour vous le public et la presse, ça met en péril la liberté de création artistique. Parce que ces petites compagnies et ces diversités de création, si elles arrivent à créer des spectacles et à vous les proposer, des gros, des petits, des grosses formes, des petites formes, des spectacles plus ou moins heureux, des spectacles dans lesquels vous pouvez aller risquer d'aller, eh ben, ces petites structures-là, en fait, elles ne pourront plus le faire. Ou alors en franchissant la légalité. C'est-à-dire en sous-payant, ne payant pas les artistes, ce qui évidemment est totalement illégal et qu'il ne faut pas faire. Mais donc le problème, c'est que ce truc-là est passé complètement sous la radar parce que c'est petit, parce que c'est un sigle, parce que personne ne connaît. Et en fait, on est en train de détruire la liberté de création qui fait le tissu du Festival Off et des compagnies, généralement, la liberté de création artistique française, en fait. Et donc, au profit de quoi ? Des grosses structures qui, elles, sont suffisamment structurées, financées, pour pouvoir proposer des spectacles de façon très solide et pérenne dans des plus grandes salles, en plus. Puisque si vous regardez bien le décret, il a, en plus, raboté à l'endroit des petites salles. Donc on est là, voilà. Et donc nous, excuse-moi, je suis un peu volubile là-dessus, mais c'est un peu comme toi, le jeune public, c'est une marotte à moi. Oui, mais c'est justement je sais que pour la survie des compagnies y tiennent, donc voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. Puisque AFSC c'est autoproclamé régulateur, coordinateur, et donc nous avons souhaité, il y a maintenant quelques années, créer le fonds d'émergence et qui aide précisément ces compagnies qui sont le plus en difficulté, et je ne sais pas qui doit en parler parce que ça a changé en cours de route, c'est toi. Alors on va passer la parole à notre collègue du conseil d'administration qui va vous parler donc de ce dispositif que AFSC finance à 100% en fin de compte.
Voilà, donc avec le fonds émergence et création dont Monsieur le maire a parlé tout à l'heure, avec une augmentation donc de 25% cette année. Donc nous avons 310 000 euros redistribués en 2026, plus critères élargis. Une partie de la commission des ventes de billets de tickets off donc vient aborder le fonds. Donc tout ça, c'est grâce au soutien donc, de la SACD, la Spedidam, chèque intermittent, avec le groupe Ovatio, plus frais de gestion ticket off. Voilà, j'imagine que Harold, tu veux. Juste dire oui que les critères ont été élargis pour qu'il y ait plus de bénéficiaires qui puissent effectivement être éligibles à ce dispositif qui malheureusement ne supplée pas complètement Fonds PEPS mais accompagne quand même cette année a priori une centaine de structures émergentes pour participer au festival. Et ça fait une bonne transition, Laurent, je crois, pour aborder Ticket Off, puisqu'on a parlé effectivement d'un financement pour ce dispositif qui est porté à la fois par la filière professionnelle, mais aussi du mécénat, et bien évidemment la commission Ticket Off, qui vient nourrir et abonder ce fonds, puisque Ticket Off est un des outils de structuration du festival par la billetterie. Merci à Charles. Juste pour donner ordre de grandeur, pour finir sur le dossier, 310 000 euros, c'est beaucoup pour nous. C'est 10% du budget des FEC. Et avec FEC, on fait plein de trucs. Le fonds PEPS, l'enveloppe qui était nécessaire pour les acteurs du off, c'est 4 millions. C'est passé à 2 millions. Alors nous, avec nos 310 000, on arrive un peu à aider quelques compagnies. Mais clairement, si on ne se mobilise pas, ça va être compliqué. Donc, en ce qui concerne Ticket Off, effectivement, Ticket Off, donc c'est vous la connaissez j'espère toutes et tous, c'est la plateforme de revente de contre-marques de AFEC. Donc c'est en gros pour le dire très simplement, c'est la vente des billets par voie électronique que propose AFEC. Donc Ticket Off, c'est une plateforme qui est extrêmement pratique puisque quand vous regardez le programme en ligne, vous pouvez directement cliquer sur acheter, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. Ce qui est intéressant aussi pour Ticket Off, ce qu'il faut que les gens savent, parce qu'on sait qu'au Festival Off, on a ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop ce mot parce que voilà, c'est de la neuve langue, mais c'est parlant quand même. On n'a pas que des spectateurs, on a aussi des spectateurs et des spectatrices, comme on dit. Et c'est important qu'ils sachent qu'en fait, quand vous achetez un billet sur Ticket Off, évidemment qu'il y a une marge, qu'on prend des frais de gestion, mais en fait, il y a une grosse partie des frais de gestion qui vont dans ce fonds-là. En fait, la marge qu'on prend, elle est en partie solidaire. Et l'autre partie, elle est faite pour que Ticket Off fonctionne, en fait. Donc c'est hyper important que l'ensemble du public sache pourquoi il va sur telle ou telle plateforme. Et Ticket Off, elle sert en partie à ça. Alors évidemment, tous les ans, on travaille à améliorer la plateforme. Donc cette année, on a encore amélioré l'ergonomie. Il y avait une fonctionnalité qui attendait beaucoup les compagnies et qui attendent aussi, je pense, un peu le public, qui sont la capacité de faire des commentaires. Alors pas n'importe comment, pas sans régulation, mais cette année, on a la possibilité pour les compagnies de mettre en place la possibilité de commentaires. Donc ça, c'était quelque chose qui était très attendu. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais on va le faire pour 2026. On a un achat donc, qui est bien simplifié, vous allez voir, c'est beaucoup plus ergonomique. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ticket Off, évidemment, mais ça c'est trivial, mais je préfère le spécifier, ça permet, évidemment, quand vous êtes sur Ticket Off, vous pouvez à la fois acheter dans le même panier votre carte de réduction, la carte off dont on va parler, les différentes cartes off, et en même temps les billets pour n'importe quel théâtre et n'importe quel spectacle. Donc, c'est ça le côté pratique quand même de Ticket Off. Et on va aussi faire ce qu'on appelle des fiches enrichies, donc ça c'est plus pour les programmateurs, mais on aura une capacité pour les professionnels d'avoir une fiche synthétique de la compagnie, très pratique, qui est designée expressément pour faciliter la vie du programmateur. Donc, c'est des trucs très concrets, les coûts de transport, d'où part la compagnie, etc. Des choses vraiment très pratiques, très pragmatiques, pour que les programmateurs puissent, grâce à ça, avoir... voilà. Et pour l'année 2027... on aura probablement d'autres projets, mais on les garde sous le tapis, parce que j'ai pas envie de les dire tout de suite, en fait. Ceux de 2027, c'est un peu une surprise, mais ça va changer beaucoup la façon dont les spectateurs auront de gérer leurs billets Ticket Off et leurs imprévus, etc. Voilà. Et pour les professionnels, on a aussi un système qui s'appelle Traverse, qui a démarré discrètement l'année dernière, mais qui va se développer cette année.
Oui, je vais en dire quelques mots, parce qu'en fait, dans le modèle économique des compagnies, bien évidemment, les recettes de billetterie sont fondamentales pour pouvoir trouver un équilibre face à l'investissement que représente une participation au festival. Et l'autre point d'équilibre, c'est potentiellement les ventes de spectacles liées à l'exploitation, parce que beaucoup de compagnies viennent d'abord pour profiter de cette plateforme de diffusion qu'est le Festival Off. Et c'est vrai que ce service aux professionnels, pour l'avoir comparé avec beaucoup d'autres festivals dont on a parlé tout à l'heure, notamment à l'étranger, il était un peu laissé pour compte dans la dynamique d'AFC, et on a vraiment décidé de prendre ça à bras-le-corps pour que l'accompagnement des professionnels favorise leur exploration du festival, favorise leur capacité de diversification aussi dans leur choix d'expérience du festival. Et c'est donc un service qu'on a baptisé Traverse, pour que les chemins de traverse puissent être employés par les professionnels, avec vraiment un accent sur l'aide à la diffusion, avec la multiplication de moments de réseautage, de rencontres et de possibilité pour les compagnies et les projets artistiques de rencontrer leurs futurs acheteurs. Voilà, c'est une vraie étape structurante pour le coup pour le Festival Off que d'avoir mis en place ce service qui est encore effectivement dans une phase prototypale, mais qui va, comme l'a annoncé Laurent, trouver sa vitesse de croisière à partir de 2027, puisque on a fait une refonte de tout notre système digital il y a 2 ans maintenant, et donc étape après étape. La dernière et le grand chantier qui nous attend à cet endroit-là, c'est celui effectivement de l'accompagnement des professionnels, sur lequel on va mettre notre énergie et nos moyens. Alors, l'expérience festivalière, mon cher, c'est Pascal qui doit en parler, je crois. Alors, Pascal va parler du son du Off, donc voilà. du village, mais donc, je vais dire quelques mots rapides Off, voilà. sur le village du Off, donc qui est l'épicentre du festival, qui est la porte d'entrée, entre guillemets, par lequel les publics, quels qu'ils soient, tout public ou professionnel, passent. C'est un endroit de rencontre, de partage, d'échange, de débat, et c'est pour ça qu'on y trouve une programmation de plus de 400 événements, avec des conférences, des ateliers, des concerts, un point de restauration. Depuis 4 ans maintenant, une librairie, je salue la Comédie Humaine, je crois qu'il est présent dans la salle, qui est partenaire pour faire que l'objet livre soit présent aussi au village du Off. C'est là où on accueille les professionnels, c'est là où on accueille les compagnies, et bien évidemment le public, puisque c'est un des endroits principaux où la fameuse carte Off, qui est là aussi une des inventions, je crois, d'Alain Léonard, en même temps que le programme, il y a 40 ans, structure effectivement le festival. Et depuis 4 ans maintenant, donc on a développé un festival de musique actuelle qui s'appelle le Son du Off, et je vais laisser le soin à Pascal de vous le présenter. Bonjour, donc j'en dis quelques mots très rapidement, évidemment. Donc c'est la 4e édition du Son du Off, qui regroupe une 60aine d'artistes, même plus de 60 artistes des musiques actuelles en général. Tous les festivaliers ne connaissent pas le Son du Off parce que ça se passe relativement tard. C'est à partir de 23h30 au village du Off chaque année. C'est là où on croise quelques comédiens en goguette, quelques professionnels déshydratés. Mais c'est aussi l'endroit où on peut faire de la découverte d'artistes des musiques actuelles, puisque on ne trouvera pas de tête d'affiche, on ne trouvera pas de stars, on trouvera des styles musicaux assez divers, hein. Il y a de l'électro, de la pop, du hip-hop, enfin tout ce que. En fait, on se rend compte que c'est aussi le Son du Off un point d'entrée pour les jeunes qui viennent fréquenter le Festival d'Avignon, qui passent par là. C'est gratuit, donc c'est facilement ouvert. Je crois qu'il faut la carte Off pour entrer, donc c'est pas complètement gratuit, mais c'est pas. La carte du Off, et la jauge est limitée aussi. Ouais, Voilà. c'est ça. En fait, c'est quand c'est blindé, en gros. Quand c'est pour plein, parler trivialement, on commence à demander la carte du Off. Voilà. Donc c'est quand même un point d'entrée pour les jeunes qui peuvent commencer à venir fréquenter le Festival Off d'Avignon et le Festival d'Avignon par ce biais-là. Donc c'est essentiel. Ce sont aussi nos publics de demain. Que dire de plus? Pas grand-chose. Si que la programmation elle est faite par Jonathan Douchet, qui est notre directeur technique et programmateur du Son du Off, qui doit être quelque part là au fond de la salle. Et c'est un peu grâce à lui que tout le monde nous entend. Donc il faut quand même le dire. Et puis voilà, on peut dire là on joue la parité, hein, on dit souvent les festivals de musique actuelle ils sont paritaires à 80% de mecs. Là on n'est pas tout à fait à 50-50, mais je crois qu'on a une 30aine d'artistes féminines et 34 masculins, donc on tend vers la parité, et on en est assez fiers parce que il y a quand même souvent un travail d'invisibilisation des artistes féminines dans la musique actuelle, donc il faut lutter contre ça.
Et alors, juste pour compléter sur le côté un peu festif, donc effectivement, comme dit Pascal, il y a beaucoup de gens qui sont déshydratés pendant ces soirées-là, qui cherchent à boire. Donc cette année, nous avons encore fait plus d'efforts sur les boissons. Donc nous avons 2 magnifiques bières. Donc il y aura la comédienne et il y aura de la bière fauve. Pour les connaisseurs, je pense que ça va tilter. Les gens font comme s'ils ne connaissaient pas. Il y aura des cocktails. Il y aura aussi de belles boissons sans alcool, mais ça, elles y étaient déjà. Il y a la ginger beer aussi à la pression. Ça, c'est magnifique. Voilà, je vous dis ça. Venez au Son du Off. C'est vraiment, en fait, ça a l'air anecdotique. Enfin, ça a l'air un peu quelque chose d'anecdotique ou de machin. C'est hyper important, ce village du Off. Et ce moment-là, où les artistes se rassemblent. C'est aussi là qu'on fait du réseau, c'est aussi là qu'on crée des liens entre les compagnies, entre les artistes. Et on va aussi, nous, les artistes à Avignon, pour ça, en fait. Moi, il y a la plupart des spectacles que j'ai faits, je les ai faits avec des gens que j'ai rencontrés au Off. Ça sert aussi à ça, le Off. Ce n'est pas qu'un lieu où on va bêtement, entre guillemets, vouloir diffuser ou jouer à chaque credo. Non, on cherche aussi à rencontrer la communauté des artistes. Et ce moment-là, il est hyper important. Et c'est pour ça qu'AFC le soutient, au-delà du fait évidemment qu'on soutient aussi les musiques actuelles. Donc n'hésitez pas à venir nous voir les soirs au Festival Off. Vous serez très bien accueillis, la musique est très bonne et le reste aussi. Alors il n'y a pas que... nouveautés du village, je terminerai là-dessus. Donc il y a une volonté du conseil d'administration de faire que la transition éco-responsable soit aussi au cœur du village, et c'est pour ça que la restauration cette année passe 100% végétarienne, aussi bien sur l'aspect cantine que l'aspect événementiel. Alors il y a le village du Off pour les grands, mais... On ne m'a pas coupé le micro quand même. Mais il y a aussi le village Tadam qui a été créé l'année dernière et auquel nous tenons tant. C'est le village des familles. L'année dernière, ça a vraiment très très bien fonctionné. Je croisais souvent des gens qui se demandaient pourquoi ça n'existait pas avant. Bon, alors là, je regarde la personne qui s'occupe du timing, parce que là, il faut vraiment qu'il fasse attention à moi, parce que je peux passer 20 minutes là-dessus. Donc on va le poursuivre, bien sûr. L'année dernière, sur une plage horaire de 12h à 18h, nous avions environ 500 familles qui passaient à un moment ou à un autre, ce qui est énorme. Cette année, nous avons décidé d'étendre la plage horaire, donc nous allons démarrer à 10h. Ce projet de village des enfants, c'est un projet sur 3 ans. L'objectif, c'est que, à terme, c'est-à-dire, j'espère, l'année prochaine, si on arrive à en avoir les moyens, et là, ça ne dépendra pas que de nous, il serait bien qu'on puisse accueillir les enfants pour les ateliers de médiation tels qu'ils existent maintenant, mais pas que, et que peut-être que pour les parents, on pourrait les soulager pendant 3 heures ou pendant 4 heures pour que pendant ce temps-là, eux puissent aller voir d'autres spectacles qu'ils ne pourraient pas évidemment aller voir avec leurs enfants. Donc ça ne sera pas encore pour cette année, mais peut-être que cette année, on va pouvoir amorcer les choses. Donc dans ce village Tadam, on retrouvera ce qu'il y avait déjà l'année dernière, sur une durée plus importante, les ateliers de médiation qui sont animés par des compagnies, par des artistes, tous rémunérés, je m'empresse de le dire, pour animer ces ateliers de médiation. Nous avons également un animateur, BAFA, qui est là pour gérer toute la logistique, l'accueil des familles, voilà, les sanitaires, etc., etc. Quand on accueille des enfants, il y a toujours évidemment des à côté. Nous aurons aussi un manège, nous aurons aussi des jeux qui sont organisés en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, en partenariat... Si je commence à tous les citer, je vais forcément oublier, donc je ne vais pas tous citer. Tout est marqué dans le document qu'on vous a remis. Il y a une bibliothèque éphémère, il y a un photo... Comment on appelle ça? Un Phototruck. Phototruck. Les compagnies vont aussi pouvoir, ont 2 heures dans la journée, et ça c'est un rendez-vous que les familles maintenant commencent à suivre. Les compagnies ont 1/4 d'heure, donc c'est un programme, c'est un vrai programme où les compagnies vont pouvoir faire une présentation de leur spectacle sous la forme choisie, bien sûr. Ça peut être un extrait, mais tous les spectacles ne s'y prêtent pas. Ça peut être une présentation, ça peut être l'équivalent de ce qu'ils font en parade dans la rue. La seule différence, c'est que ça se passe au village Tadam et que c'est organisé, c'est-à-dire que tout le monde connaît le programme en fin de compte. Voilà. Nous avons aussi une librairie. Voilà, avec L'Eau Vive qui est notre partenaire. Il y a aussi une librairie, j'ai rien oublié.
Mais bon, comme je vois que c'est 1 minute, ça va. Donc je voudrais pas oublier. Enfin bref, ce village des familles qui se situe là où il y avait avant le village du Hov, c'est-à-dire rue des Écoles, et qui est très bien situé puisque cette école a été végétalisée et qu'elle est parfaite pour accueillir des enfants. On est tout le temps à l'ombre. Il y a aussi une petite restauration, hein, très important. Il y a de quoi donner aux parents, voilà, de quoi se restaurer pour les parents, pour les familles. Et il y a un autre coin très important aussi qui s'appelle le coin où les enfants tout petits peuvent venir se reposer à la fraîche, où il y a un endroit qui est prévu pour les mamans qui ont besoin d'allaiter. Les papas ne peuvent pas encore, mais ils peuvent donner le biberon s'ils le souhaitent. Et donc, tout ça, c'est un endroit très important pour que les familles puissent avoir une pause pendant le festival. Et vous connaissez tous cette contrainte au niveau du festival où on court tout le temps, où il fait chaud, voilà. Et il y a beaucoup de familles qui apprécient énormément de venir, ne serait-ce qu'1 heure, se poser et se dire, voilà. Et après, on repart, on rebondit. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, on va passer à la description des cartes. J'ai failli oui. dire. Je prendrai la suite après. Voilà. Parce que c'est lié au ticket off. Mais vas-y, Muriel. Donc en fait, pour continuer cette expérience festivalière, on a depuis de nombreuses années la carte off qui permet au public d'avoir 30% de réduction sur le plein tarif. Donc cette carte est achetée en ligne ou en point de vente, je crois. Confirmé, je sais pas. Mais en tout cas, la nouveauté cette année, c'est qu'il y avait aussi des offres qui étaient faites pour les 14-25 ans. Cette année, ça s'étend jusqu'à 30 ans pour pouvoir participer à des offres de jeunes publics, enfin de public jeune, pas jeune public, de public jeune. Et du 4 au 8 juillet, la carte coûte 6 € en point de vente physique. Et ça permet aussi aux compagnies qui sont incitées par AFSC à proposer des tarifs pendant cette semaine-là pour pouvoir inciter les jeunes, donc vraiment entre 14 et 30 ans, à venir participer au festival et donc inciter vraiment à venir voir tous les spectacles. En parallèle de la carte off, on a la carte Tadam à 6 €, qui est aussi un avantage du carte off parce qu'elle permet d'avoir 1 € de remise sur les ateliers, mais aussi des réductions exclusives chez les partenaires jeunes publics et 1 € de remise sur la carte off pour tous les parents accompagnants, accompagnantes de ce jeune public. Donc ce sont des avantages qui sont faits en plus de la carte off et qui permettent vraiment d'avoir tous les publics. On essaie de cibler vraiment tous les publics, que ce soit du plus jeune âge, de tout bébé jusqu'aux personnes âgées, mais d'avoir des avantages pour tout le monde et d'avoir des réductions, parce qu'on sait que les prix, les tarifs sont de plus en plus élevés, mais ça permet quand même d'avoir des réductions à toutes les personnes qui viennent voir plusieurs spectacles par jour. Et il y a une nouveauté aussi cette année, toujours pour faciliter l'accès au festival et toujours dans une logique d'encouragement des mobilités douces. C'est qu'il va y avoir un partenariat avec Trenitalia qui devient le transporteur officiel du festival, notamment sur la ligne Paris-Avignon. J'allais dire Paris-Marseille parce que je viens de Marseille, mais c'est Paris-Avignon. Et donc en fait, il y a des offres qui sont en construction encore maintenant, donc on ne peut pas vous parler tout de suite, mais qui seront des offres pour les personnes qui achètent leurs billets assez tôt pour avoir des réductions sur le train Paris-Avignon, mais également des réductions pour les professionnels, les accrédités professionnels qui viennent assister au festival. Par exemple, les 150 premiers acheteurs de billets de train pourront bénéficier de 50% de réduction. Donc pour éviter, bien sûr, le plus possible des transports en voiture et faciliter le transport par le train. Donc cette offre est en train d'être co-construite avec Trenitalia, qui est vraiment le partenaire officiel du festival. Alors juste un petit détail là-dessus. Pourquoi Trenitalia? Parce que les gens vont se demander pourquoi Trenitalia, pas les SNCF. Ah, tu vas en parler? Non, mais c'est que j'ai posé la même question moi aussi, et c'est qu'apparemment la demande a été faite à la SNCF et que la SNCF a refusé la demande. Voilà. Et donc on passe par la compagnie Trenitalia. Donc merci à Trenitalia d'avoir été visionnaire et d'avoir compris que le Festival Off était structurant. Voilà. Enfin, c'est pas par défaut que Trenitalia a été choisi, c'est parce que vraiment ils ont fait une proposition intéressante et fait qu'effectivement, quand on a sollicité la SNCF, ils ont été moins à l'écoute, en tout cas, de l'hypothèse d'un partenariat. Voilà. On passe maintenant au temps fort et à la programmation professionnelle. J'ai juste oublié de dire, un petit
de dire tout à l'heure, quand on parlait du village Tadam, que bien sûr, le guide Tadam, qui avait démarré, lui, il y a 2 ans, se poursuit. Le guide Tadam, c'est une sorte d'extension du programme global, général, mais qui ne fait apparaître que les spectacles qui se sont affichés comme tout public, donc à peu près 180 et quelques, 190 spectacles. Sa particularité, et ça correspond aussi aux vrais besoins des familles et des programmateurs qui cherchent des spectacles pour le jeune public, c'est que l'entrée se fait par âge, à partir d'1 an, à partir de 2 ans, etc., etc. Et donc c'est un petit peu différent de la méthode de recherche. Voilà, et ça correspond plus à ce que les familles cherchent. Donc ça va être renouvelé évidemment cette année. Il n'y aura pas que les spectacles, il y a aussi toutes les activités, tous les ateliers qu'on va proposer. Enfin bon, vous verrez, je ne vais pas m'étaler parce que sinon on va me gronder. Mais enfin, c'est renouvelé, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. On va passer maintenant à la partie des temps forts et de la formation professionnelle, essentiellement au village du Hof. Ah oui, merci Muriel. Et Paolo, si tu veux monter sur le plateau. Je pense que ta souplesse et ton physique te permettra de chevaucher ce plateau. Alors, on va parler maintenant donc, des temps forts de la formation professionnelle. Alors, on vous en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il y a un vrai sujet. Alors, on va attendre que... C'est bon ? Je ne peux pas lutter contre le charisme de Paolo, donc il faut que j'attende qu'il s'arrête pour que je continue à parler. Les assises de la diffusion. Alors, il y aura un grand temps fort qui va être consacré. Alors, normalement, c'est le temps consacré traditionnellement, on consacre un temps fort à la filière. Pendant le festival Hof d'Avignon, au village. Donc, Harold va vous le détailler, mais il y a différents temps. Il y a un temps à la filière. Celui-là, on l'a transformé en assise de la diffusion. Alors, pourquoi ? Parce que on a détecté, c'est quelque chose qui est très latent et que tous les artistes et tous les professionnels du secteur se disent. Il y a un vrai sujet de saturation de la diffusion, c'est-à-dire de la difficulté qu'ont les spectacles, notamment ceux qui se présentent au Festival Hof Avignon, mais enfin d'autres aussi en France, pour trouver acheteurs, pour trouver des programmateurs qui puissent les programmer en France et à l'étranger. Alors, bon, il y a plein de chiffres, il y a plein d'études, il y a eu plein de rapports, il y a eu plein de gens qui ont déjà travaillé sur ces choses-là. Nous, au Hof, l'année dernière, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux compagnies, on leur a dit, en fait, quand vous venez au Hof, si vous êtes déjà venu au Hof avec un spectacle, combien de dates vous pensez avoir pu vendre grâce au Festival Hof ou suite au Festival Hof ? Et on s'est rendu compte que 80% des compagnies nous ont dit moins de 5 dates. Ce qui, mathématiquement, dans un budget, n'est juste pas viable, avec le coût que c'est de venir à Avignon pour une compagnie. Donc la question, c'est, évidemment, 1, pourquoi ils viennent ? Ça, on a des réponses. Et 2, comment on fait pour débloquer ça. Comment on fait pour débloquer ça ? Alors, il y a toujours... Ça, c'est un réflexe très français de faire appel à la politique. Mais en fait, on peut aussi peut-être aussi se débrouiller. Et voir comment on peut faire entre programmateurs, entre compagnies, comment est-ce qu'on peut trouver un moyen, trouver où sont les symptômes, très concrets, et comment développer à la fois, alors bien sûr avec les institutions et avec certains organismes publics bien sûr, mais aussi avec les gens de terrain. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour se réunir, pour partager des chiffres, pour partager des constats, pour trouver les symptômes, pour trouver quelques pistes de solutions, pour faire appel aussi, et là on va vous en parler, je pense qu'Harold vous en parlera plus précisément que moi, mais à l'université d'Avignon, dont 2 personnes émérites sont là aujourd'hui, je les ai vues, je les vois pas là mais je les ai vues. Comment est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation ? Alors on est modeste, hein, on ne dit pas qu'à la sortie du festival 2026 ou 2027, plus personne n'aura de problème de diffusion, mais on va essayer au moins de faire une cartographie et d'en dégager des pistes de travail. Mais l'autre mot d'ordre, c'est surtout l'horizontalité. Essayer d'aller voir en haut, mais essayer d'aller voir en bas aussi. Voilà, Harold, je te laisse poursuivre.
Oui, parce qu'effectivement, ce temps-là répond à une nécessité de prise en compte par la filière fédérée de cette problématique de la diffusion, puisqu'on sait que pour le coup, c'est un mal français où les politiques publiques ont pendant des décennies accompagné la création, la production, sans forcément prendre en charge les débouchés, c'est-à-dire comment faire que ces compagnies puissent jouer leur spectacle plus de 3-4 fois, ce qui est en gros la moyenne pour une compagnie indépendante, si elle ne trouve pas de la tournée derrière ou une participation au festival. Donc le Festival Off étant vraiment ce carrefour, cette plateforme professionnelle où l'ensemble des acteurs se retrouvent, il a semblé nécessaire de mettre ça en place. On s'est associé avec le cabinet Politismos et on fait ça aussi en partenariat avec La Seine, le magazine La Seine, et comme l'a dit Laurent, Avignon Université pour la partie scientifique, pour vraiment créer une réflexion qui va travailler pour 2026 sur les 3 axes suivants. Les réalités économiques de la diffusion, donc vraiment effectivement une photographie de l'état de la diffusion aujourd'hui et de sa diversité, parce qu'on parle de crise de la diffusion, mais c'est pas forcément la crise pour tout le monde, c'est pas forcément la même crise quand il y a une crise effectivement plurielle qui touche le secteur. Parler des métiers et des conditions de la diffusion, et ensuite des politiques publiques qu'il faut interpeller pour répondre à ces enjeux-là, puisque même si la puissance publique ne peut pas tout, elle a vocation, à partir du moment où il y a une politique culturelle qui est mise en place, d'embrasser ces questions-là. Et c'est vrai que dans le contexte des élections présidentielles de 2027, le souci de la FST, c'était aussi de pouvoir porter sur la place publique un certain nombre de réflexions et d'éléments pour travailler sur ces questions de diffusion qui sont fondamentales pour la filière du spectacle vivant. Dire aussi que pendant ces assises, on va essayer différents formats. L'idée, c'était aussi d'un peu d'innover les rencontres et la médiation entre l'ensemble des acteurs de la filière. Donc il va y avoir effectivement des tables rondes classiques, mais aussi des forums, des ateliers participatifs, voilà, enfin différents outils mis en place pour faire en sorte que ce soit des assises vivantes et qui vont avoir pour objet pour 2027 de pouvoir essayer d'imaginer des solutions, ou en tout cas des hypothèses pour temporiser cette crise de manière efficace et forcément résiliente, très probablement. Voilà pour les assises de la diffusion. Et dans les autres temps forts, Monsieur le maire l'a cité tout à l'heure, on a un invité d'honneur. C'est une initiative qu'AFSC a mis en place depuis 3 ans maintenant, après Taïwan et le Brésil. C'est la Méditerranée, en écho à la saison Méditerranée, avec le projet Lumière que va vous présenter, qui va donc être notre invité d'honneur international cette année. Merci Harold. Alors effectivement, je prends la parole sur ce sujet-là, mais je tiens quand même à remercier grandement Harold David, notre directeur délégué, qui a œuvré encore une fois pour que tout se passe bien et pouvoir avoir un invité d'honneur, des invités d'honneur de qualité, et que ces rencontres soient efficaces pour l'ensemble des participants. Nous intervenons donc, nous l'avons dit tout à l'heure, en écho à la saison Méditerranée de l'Institut français. Et en fait, ce programme international, ce programme de rencontres, c'est tout un tas de partenariats mis en place. Donc une expo en partenariat avec l'ESA, l'École supérieure des arts d'Avignon, des projections avec Utopia, avec des avant-premières, mais on n'a pas encore les titres des films, que je crois, tu me disais Harold, que ça dépend aussi un petit peu de la programmation de Cannes. C'est des concerts, puisque 2 artistes issus des pays de la Méditerranée seront en concert dans le cadre du son du off, et c'est 2 journées, les 5 et 6 juillet, avec la place à l'invité d'honneur, donc avec des débats, des rencontres, des tables rondes. Tout ça sera détaillé dans le programme du village du off qui sortira dans quelques. Grâce à cette invitation, cet invité d'honneur, donc nous aurons cette année 16 spectacles issus de 8 pays de la Méditerranée. Donc bien entendu, on n'inclut pas la France dans les pays de la Méditerranée, sinon ce serait trop facile. Mais donc les pays, Monsieur le maire les a cités tout à l'heure. Donc il y a Chypre, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a Israël, il y a le Maroc, il y a Monaco, il y a la Palestine et la Turquie. Donc on remercie aussi là l'ensemble des intervenants d'avoir fait l'effort, d'avoir trouvé les solutions pour venir participer au Festival Off d'Avignon. Donc 16 spectacles, 8 pays. J'aurais pas dit beaucoup de chiffres, donc cela vous pouvez il est peut-être bon de préciser qu'on invite surtout des artistes. Oui.
Tout à fait. Venant de ces pays, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, nous n'invitons pas les pays, c'est le principe de la zone géographique. Nous souhaitons mettre en avant les équipes artistiques, tout le travail réalisé par les compagnies des pays de la Méditerranée, et ça va être pour les artistes et les équipes françaises, autant que pour celles qui viennent de la Méditerranée, j'espère de riches rencontres et peut-être de futures collaborations, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, quand on met deux artistes dans la même pièce, on les laisse avec de l'eau et un sandwich pendant 4 heures, et à la fin ils ont envie de faire une création ensemble, et ça marche pas mal. Donc l'invité d'honneur, c'est aussi une identité graphique. Je peut-être laisser Harold en dire plus là-dessus. Je comprends pas trop la phrase, donc je ne sais pas ce que ça dit, donc je laisse Harold nous dire là-dessus. Juste en 2 mots, c'est qu'on a poursuivi un partenariat qui auparavant concernait l'affiche du festival avec l'École supérieure des arts d'Avignon. Et là, du coup, comme on a travaillé cette année, Chloé vous l'a dit tout à l'heure, avec un graphiste du territoire, on a souhaité quand même continuer la collaboration avec l'ESA. Et ça s'est porté sur la création de cette identité que vous voyez, qui a été réalisée donc par 3 étudiantes de l'ESA, Julie Cabrezin, Adélie Fabijan et Alix Préchac, qui ont créé donc ce visuel qui va représenter la Méditerranée à l'honneur, avec voilà, vous voyez, un bleu méditerranéen, un peu comme dans la salle dans laquelle on est aujourd'hui, et puis différents aspects, voilà, de la diversité de la Méditerranée, puisque la diversité, c'est vraiment un des aspects qui caractérise cette zone géographique, avec une richesse qu'il faut pouvoir partager, même si on sait aussi que c'est une terre de conflits, et l'actualité nous le rappelle chaque jour. C'est donc toutes ces thématiques-là qui vont être embrassées donc dans les différentes rencontres liées à la mise en avant de la Méditerranée. Peut-être tu peux parler, Pascal, aussi des autres dispositifs internationaux qui sont portés par FSC ? Bien entendu, sachant qu'effectivement ces dispositifs servent plusieurs objectifs. C'est d'abord participer au rayonnement de la ville d'Avignon, du Festival Off d'Avignon, du territoire du Grand Avignon sur les différents pays concernés. Mais c'est aussi une manière de pousser à la rencontre des différents professionnels, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient programmateurs, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient metteurs en scène, qu'ils soient auteurs. Tout cela sert en fait à entretenir la richesse des rencontres artistiques. Donc nous avons d'abord pour cela les off-grants. Les off-grants, en fait, ce sont, en bon français, ce sont des bourses destinées aux équipes artistiques étrangères. Je vous fais grâce de l'ensemble des critères que nous avons mis en place, mais en fait, c'est un soutien au déplacement, un soutien à l'hébergement, un soutien à la vie sur place, et on le base notamment sur les distances parcourues, sur la largesse, la largeur des équipes artistiques. Voilà, et on essaie de permettre aux équipes étrangères de pouvoir venir faire le Festival Off d'Avignon dans des conditions, si ce n'est les meilleures, au moins optimisées. Nous avons un deuxième dispositif également, donc là, qui est destiné aux jeunes artistes, aux jeunes professionnels du monde. C'est le YPAM. Ne cherchez pas YPAM dans le dictionnaire, c'est un acronyme dont je vous ferai grâce puisqu'il est en anglais, et que voilà. Mon anglais ne permettra pas de le dire, mais Harold le fait très très bien, donc je lui redonnerai le micro pour vous dire. Notez que le YPAM, donc ça permet en fait pendant plusieurs jours en fin de festival à cette année 80 c'est bien ça, oui, 80 jeunes comédiens ou professionnels, futurs comédiens, futurs professionnels, de venir participer au Festival Off d'Avignon. Donc je crois que c'est 3 jours, c'est bien cela ? 5 jours, waouh! Donc 5 jours, donc 80 jeunes qui viennent un petit peu du monde entier, dont 70 quand même qui sont des étudiants du bassin méditerranéen, d'Algérie, de Chypre, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, d'Espagne, dans le cadre de la saison Méditerranée. Et c'est également, précisons-le, un parcours croisé professionnalisant avec le Festival de l'Avignon. Donc c'est un dispositif qui est partagé entre le off et le in. C'est toujours, sommes toujours ravis de pouvoir partager de telles choses avec le Festival in. Et puis sachant que les jeunes professionnels, c'est la richesse artistique de demain, nous portons ça avec passion.
donc notamment, j'en ai eu la confirmation tout à l'heure, pouvoir aller assister à une générale au sein du IN. Parmi les autres temps forts sur lesquels je vais être rapide, on a un temps fort à l'international, donc en dehors de la saison méditerranée qui aura lieu les 11 et 12 juillet, qui va mettre en avant notamment l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, mais aussi dans la partie Asie, donc avec la Chine, avec un focus China, avec le Festival international de Shanghai, et puis également un temps fort dédié aux auteurs et aux autrices pour que vraiment les écritures dans toute leur diversité soient représentées, avec notamment un axe francophonie qui sera présent avec un temps sur les écritures de la Caraïbe, mais aussi sur les écritures du Québec francophone. Un temps sur place à l'éco-responsabilité qui va mettre en avant plutôt les thématiques de responsabilité sociale cette année plutôt que celle d'éco-transition. Donc c'est un programme qui est concocté par le groupe de travail dédié sur ces sujets-là. Et puis des temps professionnels, on le disait tout à l'heure, de multiplier des opportunités de rencontres entre professionnels, programmateurs et compagnies. Et on a mis en place depuis 3 ans un dispositif de banquet en mode speed meeting qui permet du coup à des compagnies dans différentes catégories de style. Donc il y a un banquet jeune public, un banquet international, un banquet qu'on fait aussi avec le spectacle musical, donc avec la SACEM, et aussi des soirées diversifiées qui sont aussi des rendez-vous appréciés des compagnies, des structures de production et des partenaires de la filière, avec une soirée internationale, une soirée pour les partenaires et les mécènes, et toujours dans le souci de brasser les professionnels, une soirée des programmateurs, ça c'est une nouveauté pour cette année, une soirée dédiée au secteur de l'humour, et une soirée aussi où la presse sera conviée à venir à la rencontre du Festival Off sur différentes dates qui sont indiquées dans le dossier de presse, donc je ne vais pas vous les citer. On peut donc dire que le programme du village s'enrichit, que tous ces temps forts viennent accompagner du coup l'ensemble de l'activité de la filière, et que en complément de cette programmation, ce lieu définitivement se veut l'épicentre et le carrefour du spectacle vivant en France au mois de juillet, ici à Avignon. Messieurs, je ne sais pas si vous faites la transition ou pas, sinon je la fais. Oui, on va la faire. Non, c'est simplement qu'on s'organise sur le reste. On va la faire, bien sûr qu'on va la faire. Pour un sujet ô combien important. Exactement. Oui, et exactement sur un focus sur le RSE, qui est l'un des axes importants d'AFSC, donc responsabilité sociale et écologique des entreprises et sociale et écologique des entreprises. Agnès, c'est à toi. Est-ce que tu as un micro ? Oui, pardon. Oui, alors sur ce terrain, en fait, il faut mettre juste le micro assez près parce que comme on est reconduit nos actions passées, puisque c'est la dernière année de notre projet associatif qui est mis en œuvre, et nous sommes contents de retrouver une ville avec un engagement proactif sur les actions qui étaient prévues à ce projet associatif. Donc on reconduit le dispositif des années précédentes en l'améliorant. Donc concernant notamment la gestion des déchets, sur le dispositif mobilité également, avec un renforcement d'une initiative covoiturage qui avait été lancée l'année dernière et qui est, je souligne, une des actions qu'on peut mener en partenariat avec le IN, dont je salue la présence ici aujourd'hui, et en espérant que nous pourrons avancer sur la RSE avec le IN, puisque ça fait partie des domaines sur lesquels on peut avoir des actions conjointes, et je m'en félicite. Nous reconduisons également le dispositif dont vous avez entendu parler sur le fret, le off sur de bons rails, donc pour les compagnies qui viennent d'Île-de-France et du nord de la France. Donc voilà, et surtout je terminerai par notre engagement aussi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est malheureusement un sujet majeur dont il faut s'occuper avec un grand sérieux. Cette année, nous aurons un débat au village du Hof le 8 juillet avec nos partenaires sur cette action. Voilà l'essentiel des actions que nous reconduisons cette année, et vous savez que le projet associatif doit être renouvelé
pour les prochaines années et donc nous espérons monter en puissance sur l'éco-festival pour l'avenir parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Merci beaucoup Agnès. Merci Agnès. On va aller très très vite après parce que vous avez en plus le dossier de presse, donc ça sert à rien de vous répéter ce qu'il y a dans le dossier de presse. Juste simplement sur l'inauguration du festival le 4 juillet. C'est à 19h et pas à 18h comme indiqué sur... On a dû changer suite à une indisponibilité de ma part. Donc c'est ma faute. Mais donc c'est à 19h. Là je pense qu'on peut... Tout le reste est dans le dossier de presse. On va quand même faire un petit mot. Donc, on va pas insister sur la gouvernance des festivals parce qu'on n'a pas trop le temps. Et honnêtement, ici, on veut parler du Festival of Avignon. En revanche, Paolo. Puisqu'il est monté tout à l'heure, il va quand même prendre la parole, parce que sinon... oui, c'est pas pour juste nous écouter, sinon tu étais très bien là-bas. Vous avez remarqué, on me fait monter, on me fait parler en dernier. Ouais. Alors que la moitié de l'audience est endormie. Non. C'est pas en dernier parce qu'après regardez, faisons une chose. Moi, je vais être très rapide. Par contre, donnez tous un coup de coude sur votre droite ou votre gauche, histoire de mettre comme ça, on se réveille un peu. Non, ça va être très rapide. La commission médiation existe depuis longtemps et nous avons essayé, nous essayons tous les jours de l'améliorer. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu peux préciser ce que c'est parce que je pense que... Voilà. Alors je vais vous préciser ce que c'est. Tout simplement, vous êtes au courant que tous les années, dernièrement, nous avons eu quelques articles les dernières années. Il y a eu des problèmes majeurs, qui donc c'est ceux que vous découvrez sur la presse, avec des problèmes dans certains lieux, des problèmes avec certaines compagnies, donc voilà, qui peuvent plus ou moins prendre des ampleurs assez, des dimensions assez importantes. Ce sont souvent des situations très dramatiques, souvent pour les compagnies, parce qu'elles investissent énormément et elles se retrouvent dans des lieux qui souvent c'est arrivé qu'ils n'avaient pas forcément, les conditions n'avaient pas complètement été étalées quand ils ont signé le contrat. Disons que donc quelques difficultés liées à cela. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est que la pointe de l'iceberg que vous voyez parce qu'il y a la presse. Mais il y a souvent des conflits entre compagnies, des conflits entre compagnies théâtre. Donc, la commission médiation est là pour tenter de régulariser tout ça. Donc vous savez que nous ne sommes pas les organisateurs du off, donc nous ne pouvons pas dire alors vous faites ci, vous faites ça. Non, nous ne pouvons pas décider. Mais nous sommes quand même là pour être garants d'un certain respect d'une charte que nous mettons en avant. Et surtout, avec la commission médiation, cette fois-ci on essaie d'aller un peu plus loin. Ça sera probablement des professionnels dans le métier est la médiation. Si les deux parties se retrouvent en difficulté dans le cours du festival, elles pourront faire appel à cette commission médiation qui va tenter, justement, à travers des professionnels, parce que personne de nous est médiateur, cette commission sera composée, bien sûr, d'un collège A et d'un collège B, donc d'une collège-compagnie, collège-théâtre, mais aussi d'un médiateur professionnel qui va tenter d'apaiser la situation et de trouver, bien évidemment, une solution à l'amiable. Parce que quand les choses sont prises à temps, la plupart des fois, avec une solution à l'amiable, nous pouvons résoudre les problèmes. Donc, on continue d'améliorer le processus, on continue de discuter entre administrateurs et on espère de trouver la bonne voie pour résoudre les soucis que nous rencontrons au cours de festival. Voilà, je voudrais juste préciser que les problèmes qui existent ne sont pas toujours entre les compagnies et les théâtres par la faute des théâtres. Ça arrive aussi dans l'autre sens. Ça arrive aussi qu'il y ait des problèmes entre compagnies, dans les loges, je ne veux pas faire le détail ici, ça c'est notre petite soupe interne dont on n'a pas à faire état ici, comme vous en avez tous dans vos rédactions. Mais sachez que ça va dans tous les sens. C'est les artistes par rapport à leurs employeurs compagnies, c'est les compagnies vis-à-vis d'un théâtre, c'est un théâtre vis-à-vis d'une compagnie, c'est les compagnies entre elles où des fois il y a des frictions, etc., etc. L'idée, c'est de faire en sorte que si nous pouvons faciliter le dialogue à un moment où il est rompu, parce que la médiation, c'est surtout faire en sorte que les gens se remettent à parler ensemble.
Voilà. Donc c'est pas nous qui allons faire ça, ce sont des professionnels à qui nous allons faire appel, mais évidemment nous sommes la porte d'entrée et à partir de là, en fonction de la question qui sera posée, eh bien il nous appartient, nous à FSC, de dire ça rentre dans ce dispositif, où là malheureusement c'est autre chose, c'est du juridique, c'est plus compliqué. Voilà. Donc ça va s'améliorer. Et le label, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a maintenant 83 salles qui sont labellisées. Cette année, il y a encore 10 théâtres qui ont demandé à avoir la labellisation, sachant que dans un théâtre, il peut y avoir plusieurs salles. Et petit à petit, tous les ans, ça monte en puissance. Et évidemment, ça facilite aussi les choses de ce point de vue-là. Alors avant de passer aux remerciements des partenaires des mécènes pour rivaliser avec un autre festival régional, nous allons faire la séance de questions-réponses à la presse. Et nous finirons par les remerciements. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui est prévu pour circuler ? Oui, je crois que Violaine, voilà, ça arrive. S'en est emparé. Alors, y a-t-il des questions ? Dans la salle, voilà, on peut allumer, voilà, parfait. Bonjour, Nicolas Dambre, je suis journaliste pour pardon Nicolas, juste si c'est possible, parce que c'est filmé, si c'est possible juste voilà, de se tourner un petit peu pour qu'on puisse te voir. Là, je ne sais pas si la caméra peut l'attraper par contre. Hein. Bon, je ne sais pas, vas-y. Je sais pas. Donc Nicolas Dambre, journaliste pour la scène et la lettre du spectacle. Je voulais savoir si certains tarifs augmentaient, comme ceux de la carte off ou de la commission ticket off. Et question corollaire, les 25% de plus pour le fonds émergence, d'où viennent-ils ? Alors, sur les tarifs, je te laisse peut-être, parce que j'ai pas la grille là sous les yeux. Je sais que tous les tarifs ont augmenté un tout petit peu, mais je n'ai pas les chiffres là sous les yeux. Mais je sais qu'il y a une augmentation générale d'un tout petit peu de tout, parce qu'on avait le choix entre augmenter beaucoup certains trucs pour faire face aux besoins de refinancement, mais on a voilà. Mais par contre, j'ai pas la liste. Oui, il y a une revalorisation effectivement des tarifs. C'est le cas pour la carte off qui augmente d'1 euro TTC. Donc voilà, c'est un élément concret. Après, sur les autres services d'AFSC, globalement, ils ont été aussi réévalués pour suivre la courbe de l'inflation. Donc tout a un petit peu augmenté effectivement, que ce soit les inscriptions au programme, etc. Voilà, il y a une petite nouveauté. Il y a une petite nouveauté quand même sur les commissions de ticket off. Avant, la commission était fixe pour tous les prix. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient et qui achète, c'est une obsession chez moi bien sûr, pour un spectacle pour un enfant qui a 6 ans, il va payer 6 euros, dont 1,50 € de commission. Ça ne peut pas aller par rapport à quelqu'un qui va avoir un spectacle qui coûte 24 € et qui va payer 1,50 €. Donc cette année, pour la première fois, et nous avons fait des calculs très savants avec excès, c'est compliqué. Très compliqué, mais nous avons fait en sorte qu'on soit sur une moyenne, je dis bien une moyenne, de 9%, mais c'est 9% du prix de vente. C'est-à-dire que quand on est sur un billet à 5 euros, à 6 euros ou à 5 euros, c'est évidemment 9%, donc c'est beaucoup moins. Avec un plafond qui est fixé à 50 centimes. 50 centimes, c'est le plancher, et le plafond, c'est 2 euros. Voilà. Ouais. Donc il nous a semblé que quand on était dans un spectacle qui coûtait 30 euros, on pouvait mettre 2 euros de commission. Alors que quand on vient avec une famille, 2 enfants, et qu'ils payent chacun 5 ou 6 euros, c'est plutôt 50 centimes. Ça, c'est un grand changement par rapport à l'année dernière. Sachant qu'au bout du compte, le total revient au même. Oui, en moyenne, c'était équivalent. Et c'est ça qui va pouvoir alimenter les fameux 25%. Et ce qui a permis d'augmenter de 25% le ticket off, c'est que l'année dernière, en fait, on a fait plus de ventes que ce qu'on avait budgétisé. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ce qu'on fait normalement, la stratégie du fonds, c'est qu'on prend les ventes de l'année d'avant pour les propulser sur l'année. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une partie de la prévision de ce qu'on va faire cette année et une partie du repart à nouveau de ce qu'on a fait l'année dernière. Une espèce de somme des deux trucs, plus des aides qui font le fonds là. Mais en gros, si on voulait schématiser à répondre à la question, c'est parce qu'on a augmenté à la fois les prévisions, mais aussi le bilan est supérieur au budget. Moi, je voudrais ajouter un petit mot. C'est que, en fait, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aussi ça. Vous avez vu notre engagement sur le fonds émergence et sur Ticket Off. Et donc, il est très important. Le public l'a compris parce qu'il plébiscite le dispositif, Ticket Off. Mais il faut aussi qu'un maximum de lieux de diffusion
adopte aussi le dispositif Ticket Off. Donc je compte sur tous les journalistes ici présents pour valoriser ce dispositif et la responsabilité sociale et professionnelle des lieux de diffusion à Avignon dans le off, pour essayer de pousser ce dispositif qui va nous permettre de développer toutes ces politiques qu'on vient de vous décrire et qui sont très importantes compte tenu de la situation économique française et de l'actualité dont on vous a parlé sur le fonds PEPS par exemple. Donc merci de relayer notre discours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. C'est vos derniers mots? Après, on peut se voir. Après, il y a un petit cocktail après. Alors attendez, on va finir par remercier les gens. Ah bah attendez, bougez pas, on a des remerciements. On a des remerciements à faire quand même. On voudrait faire un petit clin d'œil, Clémentine. On va faire un petit clin d'œil, mais là il faut se lever parce qu'il va falloir prendre de la. Alors, on remercie. On va commencer par les mécènes. On commence par les mécènes. Alors, merci. Donc, dans les mécènes, Noud, Chèque intermittent, la Comédie Humaine, la MGN, l'Eau Vive et les partenaires, vas-y. Dans les partenaires, la préfecture, bien sûr. La région Sud. Le Grand Avignon. La ville d'Avignon. Le CNM. La STP. La SACD. Spédidam. La SACEM. Audience. France TV. Télérama. Ici Vaucluse. La Seine. Citizen Kill. L'Affiche. Mes infos. Paris Zigzag. Trent Italia. Institut français. La ville de Châteauneuf-du-Pape. Ville de Courthézon. De Gordes. De Monteux. De Novès. De Vedène. Avignon. Nove. De Vedène. Avignon. Vas-y. Avignon Tourisme. Avignon Université. L'École supérieure d'art d'Avignon. L'antenne avignonnaise de la BNF. Association Jean Villard. L'ADAMI. AFDAS. Cultura. Cap Sud. Banque alimentaire. SAFER. Planning familial 84. Mission Handicap Spectacle. L'APS Prévoyance. AGFIF. AGFIP. Cap Emploi. France Travail. Facility. Oh, bon. Addiction France. Groupe SOS. Culture du cœur. La Ligue de l'enseignement. Scène d'enfance à Citège. Le Festival d'Avignon. Utopia. L'école Jacques Lecoq. Librairie éphémère. CMEA. Cofiz. Politismo. Lomac. Covoiturage simple. Syndicat des Vins de Tavel. La collection Lambert. Grand bateau de Provence. Le Calife. Carte jeune européenne. Le Synars. Fondation Montresseau. Oh là là, pourquoi ça tombe sur moi ça? European Festivals Association. Attends, et moi j'ai CSIAF China Shanghai International Arts Festival. Oh, pas facile, hein, merci. Hein. La scène indépendante. Le CAC. Warty. Association Semaille. Et France-Amérique latine. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Je crois qu'il y a un petit pot. Il y a un petit pot après. Il y a un petit pot qui vous attend à la sortie.